Il est temps de vous parler de notre star, la star qui nous a suivis depuis de très nombreuses années, j'ai envie de vous dire, 20 ans maintenant déjà. Il se pourrait que Robin Fenty et Rihanna nous offrent le retour musical tant attendu depuis 2016. En attendant, la star planétaire originaire de la Barbade nous a offert un retour en musique le 6 février dernier. Elle a repris le titre culte Heaven is a Place on Earth de Belinda Carlisle pour la bande-annonce du film Les Schtroumpfs, où elle prête sa voix à la Schtroumpfette. On écoute un extrait où elle en fait la promo. Hey everyone, I'm Rihanna and I play Smurfette in the new Smurfs movie and I can't wait for you all to see it this summer. So check out the new trailer right now. They must come. 2 hours. Whoa, where are we? It's Paris. Get out of the way! La grande enfant que je suis va aller le voir, hein, clairement. Juste pour entendre Rihanna, ça va chercher des séances en VO. Ouais, j'allais dire, on va même pas l'entendre en voix française. Si, on va être grave. Tu sais, la séance à 22h, là. Ouais. Grave. En tout cas, pour information, si vous aussi vous êtes de grands enfants, le film sort au cinéma en juillet 2025, contrairement à son nouvel album qu'on attend désespérément depuis 9 ans. Parce que oui, depuis Anti, en 2016, Rihanna n'a rien sorti. Et dans une récente interview qu'elle a donnée aux médias Harper's Bazaar le 22 février dernier, notre star a révélé que le prochain album ne sera pas ce à quoi tout le monde s'attend. Ce ne sera pas un truc commercial ou fait pour la radio. Bon. Alors, il y a certaines rumeurs qui parlent d'un album de reggae, forcément comme elle vient de la Barbade, etc. Alors, j'ai une question pour vous, les filles. Vous aimeriez la retrouver sur quel style, Rihanna ? Si un jour elle revient en musique. Moi, je pense que peu importe ce qu'elle fait, ce sera génial. Ouais, elle est toujours dedans. Et là, en plus, en ce moment, je réécoute Good Girl Gone Bad. Oh my God. Et là, elle était grave dans une era un peu rock, pop et tout. Je suis dedans de fou. Mais elle a tout fait. R&B, pop. Et même le délire reggae. Elle a tout fait. J'aime beaucoup. Ah, elle est trop, genre, trop forte. de son dernier album dans Consideration. Il y a moyen qu'elle retourne vers ça, vu qu'elle parle du fait qu'elle a mis du temps parce qu'elle voulait que ce soit vraiment elle-même, sincère et tout. Donc, carrément. Et elle a dit qu'elle n'était pas fière de tous ses albums, sauf de Anti, parce que du coup ça lui ressemblait. Alors j'imagine qu'en 9 ans elle a encore plus évolué. En tout cas, selon ses dires, l'album n'appartient pour le moment à aucun genre, donc on verra, hein. Peut-être qu'il y aura tous les genres en fait, un peu de elle, un peu de toutes les parties de Rihanna. Et elle cherche vraiment à produire quelque chose qui correspond à son évolution, parce que même si on la connaît depuis 2005, l'année de ses 17 ans, Rihanna a bien évolué avec son tout premier album Music of the Sun, comme je vous ai dit, que ma mère m'a acheté en 2005, qui était sorti sous le label Def Jam le 29 août 2005. Le monde entier l'a découvert sur le titre Pon the Replay. Et depuis, la Barbadienne âgée de 37 ans, mère de 2 petits garçons, la femme de A$AP Rocky est récompensée de 9 Grammy Awards, est devenue une icône hyper influente, que ce soit dans la mode, la lingerie, le make-up, la beauté. Bref, en gros, Rihanna, elle est tout terrain. C'est vraiment une queen tout terrain. Et Florence, t'as voulu nous replonger dans ses hits parmi ses 8 albums solo. J'imagine que ça a été un sacré challenge. Non mais d'habitude, je sais faire des choix, mais là, c'était un des plus compliqués de ma vie. J'imagine. D'autant plus que tout ce que touche Rihanna se transforme en Diamonds. Shine bright like a diamond. Et d'ailleurs, justement, c'est le premier hit dont je voulais parler. On se fait un peu plaisir avec un extrait d'abord. Du coup, c'est un titre qui est sur son 7e album, Unapologetic, et il a été écrit par Sia. D'ailleurs, si je l'aime autant, c'est pour son message qui est de s'aimer, de pas avoir peur de briller, et aussi parce qu'à mes yeux, il représente vraiment la jeunesse d'une époque dont je fais partie en plus. Et je me souviens qu'il avait été la scène clé du film Bande de filles. Je sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr. C'est le film qui a révélé Kharidja Touré. Et ça m'avait tellement marqué cette scène, et j'étais genre, mais waouh, c'est trop ma jeunesse. Les filles de Châtelet qui... Justement, toujours dans cette idée de jeunesse, mais cette fois plus plaisir coupable. J'ai choisi la chanson We Found Love qui figure dans Told That Tot. C'est vrai que ce titre très techno est mal connoté aujourd'hui, mais c'est sûrement son plus gros succès en fait. Ouais, mais aussi j'ai l'impression qu'il est mal connoté parce que les gens aiment plus cette éra électro qu'on a eue. Parce que des fois l'électro ça vieillit pas très bien, je trouve, et que c'est compliqué
de réécouter des fois de l'électro des années 2010. Mais tu sais, il y a une 2015. trend sur Instagram qui dit genre est-ce que vous avez des sons qui sont un peu en mode viens on s'en fout et on s'en va. Je trouve lui il fait un peu ça. Surtout le clip, il est trop dans cette esthétique-là ouais. de YOLO. Et justement, ce succès-là, elle le doit aussi à son clip, parce que déjà, elle a l'habitude de faire des clips magnifiques, mais celui-ci, il est particulièrement esthétique. Et le truc en plus, c'est que pour beaucoup, il s'agit d'un clip autobiographique. Dedans, on la voit quitter son mec avec lequel elle vit une relation toxique, il y a de la drogue aussi. Et au même moment, elle se séparait de Chris Brown, qui l'a battue. Et rien à voir, mais Rihanna a aussi été victime de pas mal de théories du complot. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur une théorie que je connaissais même pas. En fait, c'est quoi ces conneries encore là? En gros, elle aurait prédit, voire prémédité la mort de Whitney Houston à travers ce clip. Dans We Found Love? Ouais, oui, parce que Whitney Houston elle est décédée dans une baignoire. Elle s'est noyée dans sa baignoire. Après une relation toxique où il y avait de la drogue, et tout, et elle est décédée l'année suivante. Donc c'était en mode, mais c'est Rihanna. Ça va pas. Mais il y avait tellement de théories sur Rihanna. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais il y en a trop, hein. Notamment qu'elle était Illuminati. Ça, c'était vraiment la base dans notre adolescence. Et en plus, ça se voyait dans le clip Umbrella avec les triangles sur les yeux et tout. C'est mon son préféré de Rihanna, celui-là. Ah ouais? Avec Disturbia. Ah ouais? Non, j'y croyais grave. J'étais grave dans le truc. Moi, ça, c'était l'époque Beyoncé, Jay-Z, Illuminati, les triangles, machin. Non, moi, j'ai jamais cru à ces trucs-là. Moi aussi, j'y croyais pas, mais j'avais peur. Dans une cave et tout. Ils ont vendu leur rame, j'étais genre... Mais c'était tellement hype à l'époque de parler de ça, genre, mais regarde dans les clips, elle fait des trucs comme ça et tout. Moi, j'étais allée la voir en concert à cette époque-là. Elle avait grave fait ça. En plus, j'étais en mode, ok, je suis Illuminati. Elle a mis tout le monde dans son truc. Moi aussi, j'ai pacté. C'est bon. Mais oui. C'est hilarant. Tu croyais, toi? En vrai, je sais pas, mais j'avais très peur. Vraiment. Okay. Mais en tout cas, Umbrella, il est dans Good Girl Gone Bad. Ouais. Et c'est un album qui est sorti en 2017. En 2007. Oui, 2007, pardon. Et qui pourtant n'a pas du tout vieilli, je trouve. Ouais. Il comporte pas énormément de hits comme Shut Up and Drive ou encore Take a Bow. Mais Take a Bow. Je suis en mode, oh wow. Elle est genre, je veux quitter mon mec comme right ça. Now. En karaoké, ça, je suis genre. Oh là là. Puis sa petite coupe, puis elle a son pull là qui tombe sur ses épaules. Oh là là. Quand elle est en débardeur, non, je t'en mode, ramenez-moi un jean, moi aussi, je veux dire comme ça. Triste comme elle. Trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please. Mais bon, là, je vais vous passer Don't Stop the Music, histoire de lui envoyer un petit message si elle nous écoute ce soir. Grave. D'ailleurs, A Girl Like Me a aussi hyper bien vieilli. Lui, cet album, il est de 2006 et il y a notamment Unfaithful dessus. Ouais, mais qui n'a pas chialé sur ça? C'est trop. Alors que c'est elle qui trompe. C'est elle qui trompe. C'est elle qui trompe. Et puis t'es là. Puis elle se met comme ça sur le piano là. Ah non, honnête. En plus, moi à chaque fois je me dis, en vrai l'autre mec il est plus beau, tu vois. Non, vraiment. Rien là, c'est les souvenirs. Hein. Oh là là. Ouais, mais après, pour moi, sa chanson la plus importante, c'est Man Down. I pulled out that gun. Ram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam. Man down. Ram pam pam pam, ram pam pam pam. Et tu sais, anecdote, j'ai fait un bac musique. Ok. J'ai chanté Man Down. Ouais. J'ai 20 sur 20, on était trop. Mais vas-y, mais c'est parti. Let's go. Montre-nous. On est trois. En plus, on est trois. En fait, chacune faisait des harmonies, tu vois. Non, mais laisse tomber, on avait dead ça, c'était trop bien. Mais c'est extrait du coup de l'album Loud. Et malgré les influences du coup reggae qui donnent envie de danser, vraiment, on a tous dansé dessus. L'histoire est super sombre. En fait, c'est celle d'un homme qu'elle regrette avoir tué. Et on comprend que cet homme l'avait violée, en tout cas agressée. Et pour le coup, elle parle pas d'elle, mais le message est très fort. Ouais, et il y a aussi 2 autres albums qu'on n'a pas encore évoqués. Ouais, il y a Rated R qui pour moi est le moins bien, même si je l'adore quand même. Et que dessus, il y a des tubes comme Rude Boy. Oh my god. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, you should big enough. Take it, baby. Oh, ce son, c'est l'année de mes 18 ans. Ce son, il sauve l'album. Il y a aussi Russian Roulette. Ouais. Russian Roulette, je crois que c'est ma préférée. Elle est magnifique, cette musique. Elle change de préférée de Non, mais de l'album. Moi, c'est Rude Boy. Moi aussi. C'est il y a trop de souvenirs où je vois mes potes danser comme ça. On a vu la Corée là, avec sa petite jupette à rayures. Mais cet album, pour le coup, elle est très blessée dedans.
Elle raconte vraiment ses blessures par rapport à Chris Brown, justement. Tu vois et moi, son dernier album aussi dont on n'a pas parlé, qui est Anti, et du coup, qui est pour moi sûrement l'un des meilleurs pour le coup. D'ailleurs, il lui a valu d'être la première artiste féminine à être en tête du classement Billboard 200 pendant 200 semaines. C'est énorme. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est qu'elle disait en interview, du coup, tu le disais tout à l'heure, mais que c'est le seul qu'elle a pas honte d'écouter. Et moi, je trouve ça fou, en fait, de se dire, meuf, tout ce que t'as fait, et là, t'es en mode, j'aime bien. Et pas le reste. Celui-là, ça passe. C'est fou. En vrai, tout est super, mais dedans, on y trouve le fameux Work, ensuite avec Drake, et sur lequel on a tous twerk. Clairement. Et il a Attendez, beaucoup, pause. La meilleure version de Work, c'est la version de base avec Party Next Door. Voilà, je vous le dis. Non, mais elle est Party Next Door. Non, mais de base, c'est un son qui a été écrit et produit par Party Next Door. C'est juste que, on en parlera peut-être à un autre moment, mais Drake, c'est un requin. Il aime trop voler le son des gens. Et je pense que ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est un retour de flamme, pour être très honnête. Non, n'abusons pas. Si. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je me désolidarise de non, en gros, parce que j'ai eu ce débat-là, je te reprends après Flo, mais en gros, il y a plein de gens qui disent c'est un requin et ça a été un bâtard dans l'industrie, et qu'en gros, aujourd'hui, les gens, ils sont contents de le voir, de s'être fait humilier. Non, moi, je suis pas contente de la chute des gens. Je suis pas avec vous, là. J'étais content. Moi, j'aime beaucoup Drake, mais il a fait des trucs, là. Bon, j'avoue, il a bien fait de voler le truc à Party Next Door, quand même. Il a super bien fait de le voler. Quelle musique. C'est ouf, parce qu'au départ, il était énormément moqué, et à tort, parce qu'en fait, les gens, ils disaient, mais on comprend rien à ce qu'il a dit. Genre, il y avait même des mèmes en mode work, et genre, mais en fait, c'est qu'elle parle pas qu'anglais. Genre, elle parle aussi, elle fait référence à ses origines, et du coup, elle y parle aussi sa langue natale, qui est un patois jamaïcain, et qu'on peut entendre aussi dans Point de Replay d'ailleurs. Alors, maintenant qu'on a fait un petit tour, vraiment, on a fait ce qu'on pouvait. Il y avait trop de choses, mais vous, c'est quoi votre era préférée la de vérité, c'est impossible de choisir. Ouais, en fait, on en a plusieurs, je pense. En fait, il y a tellement d'albums, tellement d'époques de nos vies, que dans chaque album, t'as un hit, au moins un ou deux, voire trois hits. Tu vois. Parfois, il y en a 5. T'as tout l'album. Franchement, c'est chaud. Mais même, tu te rends compte à quel point la musique, c'était différent à son époque à elle, quand sur un projet, t'as 5 clips, 5 singles. Enfin, genre, qu'est-ce que tu fais ? Alors qu'aujourd'hui, t'as un projet qui sort, allez, on a 2 singles. Ouais, c'est vrai. Et on a 2 morceaux sur lesquels on va pousser. Mais là, en fait, son œuvre, sa carrière, elle est tellement colossale. Elle faisait même pas des grands écarts entre ses albums. Parfois, c'est un an, tu vois. Oui. C'est pour ça que là, le peuple est en réclame, parce que on nous a habitués à nous balancer que des bangers, et au fait, la meuf, elle disparaît du jour au lendemain. Mais on la voit grave. Mais ça doit être hyper dur aussi de revenir maintenant. Moi, je pense qu'il y a. Ouais, voilà. Moi, je pense et pas. je me dis, est-ce que. Non, moi, je trouve que le risque, il est énorme. Aucun intérêt à revenir quand tout a été génial. Là, c'est vraiment un truc de j'aime la musique et je veux offrir des trucs et tout. Vu la meuf, je pense qu'elle peut relever le défi. Oui, mais elle en est capable, c'est sûr. Mais moi, je pense que la critique, elle est tellement dure avec les comebacks et les retours que des fois, est-ce qu'il vaut mieux pas laisser un héritage aussi beau plutôt que de revenir et de prendre le risque en fait qu'on descende alors que t'as juste été courageuse et que t'as juste voulu revenir. C'est pour ça qu'elle-même elle est en mode vous allez pas me mettre la pression, de toute façon je vais faire même mon 3e enfant. Mais je pense on lui a tellement mis la pression dans sa vie que maintenant elle peut se permettre de, si elle veut, ne pas faire de musique. Et moi tout le temps je me dis ça va être horrible d'être Rihanna. C'est comme être Beyoncé, tu vois. Non, moi je pense que c'est comme être Beyoncé, t'es épiée de partout. Tu peux plus rien faire de normal. Voilà, plus jamais rien. Même sortir décoiffée. Genre les gens ils vont dire t'es Beyoncé, t'es Rihanna, tu sors décoiffée. La différence entre Beyoncé et Rihanna, c'est que Rihanna elle s'en fout. Mais non, mais c'est l'image qu'elle vend. Elle s'en fout comme si elle était dans son salon avec elle le dimanche. Déjà oui. Ça se trouve elle est en crise d'angoisse, elle est en mode parce que c'est ma grande sœur. Mais déjà je pense que elle est moins tirée à qu'un trait. En tout cas c'est ce qu'elle en ressort, mais on en sait rien. Mais après, ça, c'est comme les personnalités, elles sont différentes. T'as des gens, c'est moins tiré qu'un trait que Beyoncé, elle ne me donne même pas envie. Oui, mais pour moi, tu peux pas. Oula, je vais me prendre une sauce. C'était radical. Beyoncé, j'aime pas. C'est trop contrôlé, tu vois. Je sais pas, ça me dérange. Mais après, chacune gère son. Rihanna, c'est super contrôlé aussi. C'est juste que peut-être que selon. Oui, non, mais oui, c'est parce que toi, ça te parle plus. Mais en tout cas, tu peux pas dire qu'une Rihanna, c'est moins contrôlé qu'une Beyoncé. Et même ça, dis-toi, même ses amitiés, t'as dit j'aimerais bien sa copine. Je sais pas si elle peut encore se faire des copines. Enfin, je pense pas. D'ailleurs, elle a sa best friend avec Mélissa là. Elle traîne avec elle depuis. Rien de cette vie où tu te dis genre. J'aurais jamais d'autres amis. Mon entourage, il va jamais
À ce niveau-là, non, je vais toujours me poser des questions. Enfin, moi, c'est clair que non, mais pour moi, les gens qui rêvent de célébrité, il faut être fou de base. Enfin, oui, je capte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on croit que c'est que les strass et les paillettes, l'argent et tout, mais c'est très difficile. Célébrité, vous imaginez. Enfin, moi, je sais pas non plus. Vous imaginez pas. Vous imaginez pas ce qu'on vit. Franchement, marcher dans Paris 16. Depuis que je suis chez Move, je suis obligée de. Il est là, ton garde du corps dans la. Il attend en bas. Il a chaud ici. Bah, t'imagines. Trop chiant. Je lui ai dit de profiter du soleil, tu vois. C'est compliqué, quoi. Du coup, après, moi, j'ai rendez-vous avec Rihanna, là. Dans son salon, son salon à Los Angeles. En tout cas, depuis 2016, elle a plus rien sorti. Elle s'en fout. Juste quelques petites apparitions sur des projets comme Lift Me Up, par exemple, la BO de Black Panther 2, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, la BO des Schtroumpfs. Dans tous les cas, on a continué d'entendre parler d'elle parce que c'est bien plus qu'une chanteuse aujourd'hui, Leïla. C'est une vraie femme d'affaires. Ouais, et il y a une décennie, il n'y a personne qui aurait parié que Rihanna, elle troquerait les studios pour le maquillage et la lingerie. Pourtant, son empire Fenty, c'est devenu le synonyme d'inclusivité et d'innovation, et ça a bouleversé l'industrie de la beauté et aussi de la mode, parce que là où d'autres célébrités se sont contentées de prêter leur nom à des marques, Rihanna, elle a bâti vraiment un business qui pèse des milliards. Et Fenty Beauty, ça a redéfini tous les standards de l'industrie cosmétique, avec déjà 40 teintes de fond de teint, allant de la plus claire à la plus foncée. Oui, vraiment. Et ça, c'était dès le début, ça a été le pari du début. C'est pas on a commencé par des teintes génériques et on les a rajoutées au fur et à mesure. Et pareil pour sa marque de lingerie, donc Savage X Fenty, ça a complètement bousculé la lingerie en mettant en avant des corps et des silhouettes qu'on a longtemps invisibilisées. Juste des femmes enceintes, des femmes en surpoids, des femmes très minces, des femmes juste normales, parce que moi je suis tous les corps en fait. Ouais, voilà, j'ai jamais vu de femmes normales dans des pubs de lingerie avant ça, tu vois. C'est clair. Et pourtant c'est les femmes normales qui s'habillent et qui se maquillent avec. Et moi j'ai l'impression que ce coup de pied là qu'elle a mis, que ce soit dans la lingerie ou dans le maquillage, ça a forcé plein d'autres marques à faire la même chose. De ouf. Après ça, bizarrement, il y avait plus de teintes et t'as envie de dire merci, mais en même temps c'est tellement hypocrite, parce que genre tu vois que ça a marché, capable. que c'est vrai. Ouais, c'est fou de devoir attendre ça, mais en tout cas trop bien. Et autre élément clé, Rihanna est devenue mère. Ouais, et 2 fois, et ça change tout. Surtout dans une société où les femmes, elles sont souvent poussées à prouver qu'elles peuvent tout faire. Donc Rihanna, elle a fait un choix simple, elle fait ce qu'elle veut et à son rythme. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, je l'aime bien. Donc pas de précipitation pour un retour à la musique, pas de tentative de prouver qu'elle peut tout gérer. Elle assume ses nouvelles priorités, et dans un monde du coup qui glorifie la productivité constante, c'est un message super puissant, je trouve. Est-ce que vous prenez en compte par exemple votre carrière dans votre future maternité ou non, et est-ce que vous vous dites par exemple que vous allez devoir tout gérer plus tard? On en a déjà parlé dans une émission l'année dernière, et je sais que moi j'avais dit que j'avais pas pris en compte cet aspect-là, parce que forcément tu commences à un âge où t'es un peu jeune. Pour moi en tout cas, la maternité c'était bien plus tard dans ma vie, tu vois. Et en évoluant, tu commences à y penser et tu te dis en vrai je vais pas m'arrêter. Moi perso je suis très carriériste, donc je vais pas m'arrêter, mais oui forcément je me dis par contre je vais devoir m'organiser, et oui tu vas devoir tout gérer en fait. Bah oui. Et toi? Moi je suis contente de pas encore me poser la question, mais je me dis le moment où je devrais me la poser, j'espère que j'aurai pas la même situation, parce que soit là je me vois pas arrêter pour un truc perso, en fait c'est tellement dur je pense, c'est hyper précaire, donc il y a un monde où en fait mon enfant va attendre le plus longtemps qu'il la stabilité, une stabilité, une sécurité, bien sûr. mais moi pour moi être obligée de prendre en compte. Moi en fait avant je me disais quand j'aurai un enfant j'arrêterai tout. Genre je me concentrerai sur mon enfant et tout. Mais aujourd'hui, de plus en plus, je me dis, j'ai tellement de chance de faire ce que j'aime et ce que je fais que je me vois pas tout couper. Parce que je sais qu'à un moment, il va falloir que j'y revienne. Et c'est dur une fois que t'as été en pause pendant un certain temps. Mais je peux pas savoir ce que je ferai au moment où je deviendrai maman et tout. Mais je me dis que forcément, ça va changer mes perspectives. Et ça va surtout changer mon rapport au travail. Ouais. De toute façon, c'est une réadaptation, j'ai envie de te dire. Si t'as envie de continuer, en vrai, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est une réorganisation. Ça, c'est même elle, on sait pas ce qu'elle s'est dit. Tu vois, et ça dépend aussi de la personne avec qui tu partages ta vie, tu vois. Bien sûr, bah oui. Si la personne en face peut t'aider, c'est... Comment ça t'aider? C'est son enfant. Il faut. J'ai envie de te dire. Non, mais dans l'organisation du foyer, tout simplement, tu vois. Et pour revenir à Rihanna, beaucoup veulent la voir revenir à ce qu'elle faisait avant. Oui, alors qu'on pourrait se demander pourquoi c'est une obligation. Bah ouais. En gros, dans la vie, s'accrocher au passé, ça peut être un frein des fois. Et je trouve que c'est super courageux d'être ailleurs aujourd'hui. Et en plus, on ne demande jamais ça à d'autres métiers. Quelqu'un qui fait une reconversion va pas dire mais quand est-ce que tu redeviens restaurateur? Alors, je te jure, grave. Et du coup, plutôt que tenter de revivre ce qui a déjà été accompli, est-ce que vous voyez faire ce que vous faites aujourd'hui là toute votre vie?
C'est une vraie question, ça. Hein. Madame Irma, jusqu'à. Franchement, j'aimerais bien. Alors, toute ma vie, je sais pas, mais tant que ça me passionne, du moins. Mais c'est vrai que je pense qu'en plus tu vieillis, j'aimerais bien avoir d'autres business qui vont m'assurer une sécurité aussi, parce que c'est vrai que les médias, c'est comme tu disais, Flo, c'est précaire. Ouais, mais au-delà de ça, tu sais jamais vraiment si l'année prochaine t'es encore là ou quoi ça. Voilà. Donc, tant que ça me passionne, si je peux le faire, Dieu merci. Mais après, il faut toujours prévoir un autre plan et quelque chose qui te passionne aussi, tu vois. Et ça peut être des domaines complètement différents. Moi, pas forcément. Je pense que moi, j'adore le film Julie en 12 chapitres parce que c'est vraiment l'histoire d'une meuf qui a plein d'envies, plein de passions, des moments différents et tout. Moi, je me retrouve un peu dans ça où j'ai tendance à m'éparpiller parce qu'il y a trop de choses que j'aime et du coup, je me dis juste que tant que je peux me laisser porter et essayer de faire des trucs que je kiffe, je réfléchis pas en fait. Je m'écoute, j'essaye. Et toi? Ok, moi je pense pas faire ça toute ma vie. Pareil, c'est un peu comme toi, je suis super curieuse. Il y a 40 milliards de trucs que j'ai envie d'essayer et j'ai pas envie d'avoir de regrets en me disant j'ai fait qu'un truc alors que en vrai la vie est courte. Tout est à la portée de tout le monde si on a la chance déjà d'avoir les opportunités. Mais moi j'ai pas envie de me fermer de porte, mais j'ai envie d'essayer plein de choses. Mais nous on est une génération où on s'essaye à plein de trucs. En plus, on n'a pas peur, tu vois, de tenter des choses qui nous plaisent. On a surtout le confort de pouvoir le faire. Heureusement. Genre nous, tu vois. Et du coup, pour finir sur Rihanna, je trouve qu'elle nous rappelle qu'il n'y a pas qu'une seule définition du succès et que c'est normal de changer de cap, que ça soit dans la musique, le business ou la maternité. On suit vraiment sa propre voie. Et en plus, elle prouve que la réussite, c'est pas toujours là où on l'attend. Ah, ça, c'est clair. Continue notre girl. De toute façon, je vais lui dire ça tout à l'heure. 20h22, on est sur Move en direct de la pluie et le beau temps, votre hebdo du mardi, dédié à l'actu, culture et société. Et justement, dans la pluie et le beau temps, on se dit tout sur les sujets abordés. Green flag. Red flag. Comme on parle de notre star Rihanna, on va parler des red flags, des green flags. Florence, je sais que tu as un red flag qui concerne. Moi, c'est un truc qui m'énerve énormément, c'est que tout le temps, on va te dire tu préfères qui entre Beyoncé et Rihanna, ou genre tout le temps les comparer les deux, alors que ce qu'elles font, c'est pas pareil. Ça mérite pas d'être comparé. Et pour moi, en fait, ça cache juste du sexisme déjà et aussi du racisme. En gros, tu vois deux femmes noires qui ont réussi, qui sont hauts. Et en fait, tu te dis, non, elles peuvent pas être deux, il faut qu'elles soient concurrentes du coup. Alors que pas du tout. Trop chiant. Même, je sais pas, moi je me sens surtout à l'époque où on me demandait tout le temps, toi tu préfères qui? C'est laquelle la plus belle? En fait, j'aime les deux et voilà. Oui, chacune pour ce qu'elle propose, en fait, exactement. Elles sont différentes et elles ont pas la même carrière. Donc moi je suis grave d'accord avec toi. Leïla, c'est quoi ton red flag? Moi, mon red, ça a été tous les critiques sur ses changements physiques. Elle a pris du poids, je sais pas si c'est un résultat de ses grossesses ou je sais pas si c'était avant. Mais juste cette manie de toujours commenter le moindre changement d'une femme, qu'elle se coupe les cheveux ou qu'elle maigrisse ou qu'elle prenne du poids. Et déjà, je trouve, c'est un peu un combat constant en tant que meuf pour t'accepter ou juste pour juste avoir aucune remarque sur ton physique. C'est vraiment la remarque où personne dans la rue viendrait t'arrêter pour te dire tiens, ça dépasse. T'as reçu toi? Non. C'est tellement irrespectueux. Et moi, après, elle répond tout le temps en disant qu'elle est super bien dans son corps et qu'elle est super heureuse dans sa vie et que c'est peut-être pour ça qu'elle a pris du poids et tout. Et je trouve ça trop bien. Mais comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas dans sa vie. Ça se trouve, ça se trouve, elle le prend super mal et elle le vit mal. Ça se trouve, elle est même complexée, tu vois. Mais en tout cas, le cache bien, c'est vrai qu'à chaque fois, ces retours, c'est je vous emmerde en fait. Et heureusement, parce qu'il faut avoir les épaules, je pense, quand même, pour endosser toutes ces critiques. Mais tu vois, je te rejoins aussi sur ça, sur la pression qu'on lui met. Par rapport à sa musique, en fait, la meuf, elle a juste envie de se focus sur ses business et sa famille, ses enfants et son mari. Et les gens, ils sont tout le temps là. La musique, ça doit la saouler. Pour le coup, ça doit vraiment la saouler. Vos green flags, quand même. Moi, j'ai adoré quand elle montrait son ventre de femme enceinte. Et je trouve que tout le temps, ces tenues, elles sont hyper... c'est devenu quelque chose de politique, de médiatique, où on s'est dit, mais waouh, enfin, on peut, assumer et s'habiller et avoir l'identité d'une femme enceinte dans la rue. Je sais pas si c'est compréhensible, mais bien sûr. Je trouvais ça hyper beau. Et après ça, t'as plein de meufs enceintes du coup qui osaient mettre un crop top, qui sortaient, qui se prenaient en photo. Esthétiser le ventre. Elle a raison, c'est avec son naturel. En plus, moi, je trouve ça je trouve que c'est une belle période d'une vie. Grave. Moi, je trouve ça sublime. Et du coup, toi, ton green flag? Moi, mon green, c'est que c'est une célébrité que je kiffe. Genre, j'aime bien le fait qu'elle soit trop cool. Ses vidéos, à chaque fois, elles me font trop rire. Sa vidéo où elle mange des nuggets, c'est du caviar. Trop marrant. Et ce qui m'a fait rire, c'est que ça avait lancé une trend. Genre, t'avais plein de gens qui commandaient des nuggets
nuggets et qui achetait du caviar pour goûter. Bon, apparemment, c'est dégueulasse. Mais ouais, je sais pas, j'aime Faut bien. avoir les soins de goûter ça. Hein. Ouais. Mais je trouve elle est marrante, elle est mimi, t'as l'impression que ça peut être ta copine, donc j'aime bien. C'est ça. Moi, mon green flag pour finir, c'est son couple, sa famille. Ils sont trop mignons. Ils sont même quand ils font des anniversaires à leur enfant, ils font le thème Wu-Tang Club. Ils sont en mode Thug Life. Ils sont trop beaux. Franchement, moi, je les kiffe. Et leurs bébés, ils sont super souriants. Donc, mon gros green flag. Sur cette deuxième heure, on a beaucoup parlé musique. C'était super cool. Mais il me semble, Florence, que t'as un avis sur ça. Tu t'as dit un truc qui, je suis outrée. Je suis outrée. En gros, ça partait de quand j'étais plus jeune, j'avais fait un date avec un mec et puis je sais plus, il me demandait toi c'est quoi les trucs que tu supportes pas chez quelqu'un qui pourrait être rédhibitoire machin et tout. Et quand je lui ai retourné la question, il m'a dit qu'on n'ait pas les mêmes goûts musicaux. Moi j'étais en mode mais t'as quel âge, enfin c'est pas très. Je le comprends. Moi, je crois que je m'en fous. Oh, je peux pas. Mais moi, je m'en fous. Et en plus, je trouve ça limite encore mieux parce que, viens, on se fait découvrir des trucs. Moi, je suis curieuse. Moi, j'aime bien découvrir des chansons. Mais bien sûr, tu vas pas être. Enfin. Je trouve, tu vas pas fermer la porte juste parce que la personne elle a pas. Non mais c'est pas red flag, faut abuser non plus. Oui, mais lui il était en mode, moi j'aime trop la musique et je veux qu'on partage ce truc-là, qu'on s'ambiance ensemble. J'étais en mode, mais ça veut dire que si t'as pas les mêmes goûts, il se met pas avec toi? Oui. Ah bon, j'avoue. Mais ça, c'est cette raison qu'on ne s'est pas revus. Bon, il abuse un peu quand même. Ça voudrait dire genre t'aimes pas les mêmes films, on se met pas ensemble, t'aimes pas les mêmes séries. J'avais pas capté ça. Et moi surtout, je vais me mettre avec personne, tu vois. Genre là, aujourd'hui j'ai le feu sacré. On aime mes musiques, visiblement, mais d'habitude c'est pas ça. Donc. Parce que Flo, elle dit ça parce que depuis l'année dernière, on la charrie sur les musiques qu'elle nous met là. Mais ouais, mais c'est peut-être pour ça que je dis ça. Elle met des musiques woke. Non, elle met des musiques du PMU, mon frère. Ça y est. Non, mais en vrai, moi je trouve que c'est grave important de partager. Ouais, pour le coup, ouais. Je kiffe mettre des sons où on est dans la voiture, on a deux, c'est en couple et tout. Et là, tu tapes ton meilleur karaoké. Mais c'est pas parce que c'est pas ton style musical que tu peux pas aimer. Si c'est bien, oui. Mais moi, dans c'est nul, ça va me saouler. Déjà, nous, on est qui pour dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais si toi t'aimes. Moi, si j'aime pas, je vais dire j'aime pas. Oui, tu vas dire, tu peux pas t'ambiancer du coup. Non. Mais déjà, tu vas dire t'aimes pas, tu vas pas dire c'est nul. Tu vas dire c'est nul. Voilà. C'est pas nul. Enfin, c'est nul pour moi, mais c'est pas nul pour les autres. Mais moi, j'aime pas, donc ça va pas m'ambiancer. Tu t'es jamais ambiancé sur un truc que t'aimes pas, genre parce que ça passe, c'est bien et tout, en mode ouf. Il y a plein de sons qui passent tout le temps en radio. Moi, c'est grave pas mon délire, mais au final, je finis par les kiffer parce que c'est l'ambiance qui fait. Et même, je trouve aussi les gens peuvent te faire aimer des trucs parce que c'est un moment. Penser à eux. Ah non, moi j'aime pas. Moi, je suis catégorique. Ah non, si ça fait pas bouger mon corps, je suis en mode. Mais elle, la question test, c'est tu m'envoies un son. Non, après je te ghost. C'est comme t'es de quel signe? Bon, non, quand même pas, tu vois. Mais je suis ouverte. Par contre, je suis ouverte. Fais-moi découvrir. Si j'aime, tant mieux. On peut s'écouter avec grand plaisir. Mais si j'aime pas, je vais être catégorique. Tu vas voir sur ma tête. Hein. Je vais être en mode bon, c'est quoi? Ça veut dire que c'est toi qui vas imposer ta musique? Bah non. Mais je suis juste comme ça. J'attends que ça se termine. Soyez pas amoureux de son. Parce qu'elle est bien semblant d'aimer tous ces sons. Genre t'es là, j'adore. Non mais au moins comme ça, on peut s'enjailler ensemble. Si on est ensemble et que ta musique elle est nulle, je vais te le dire. Mais après je vais pas t'interdire de l'écouter. Je suis qui? Faut pas non plus abuser, tu vois. Mais non, moi je te jure, ça. Pour moi c'est vraiment pas un critère loin de là. C'est pas rédhibitoire. Au contraire même. Abuser non plus. Moi c'est rédhibitoire si on est trop pareil, tu vois. Ah ouais? Fais-moi découvrir quand même. Ok. Imagine, on a exactement la même playlist, j'aurais peur. C'est écoute, bizarre. Moi, je trouve ça trop bien. Playlist en commun et tout. Des points communs. Après, moi, je trouve ça n'empêche pas d'avoir une playlist en commun. Genre, oui, on vient bien se retrouver quelque part. Oui, j'imagine bien. Tu écoutes deux univers différents, mais il y a forcément, toi, en découvrant des trucs, il y a forcément des trucs que tu vas kiffer. Tu peux pas tout détester. Et quand t'aimes la musique, souvent t'aimes beaucoup de choses. Mais bien sûr. J'imagine bien que le gars en question, il avait quand même des trucs en commun avec toi, musicalement parlant. Non. Ah ouais? Bah non. Après, c'était il y a hyper longtemps où moi j'étais moins ouverte qu'aujourd'hui aussi à de la découverte et tout. Mais moi, c'est vrai que j'écoute très peu de rap US par exemple. Et lui, c'était que ça, mais genre vraiment que ça. Il connaissait tout par cœur. Moi, déjà en français, je connais rien par cœur. Donc vraiment, je pense qu'il avait dans sa tête une projection de je vais chanter toutes les paroles. Moi, je vais rapper. Elle va chanter sur le refrain. Ça sera ma Ashanti et tout. Et bah non, elle a dit pas du tout.
Je sais pas. Léla, toi, t'avais parlé d'un truc sur les anciens. Ouais, moi, il y a un truc qui m'énerve. Même pas les jeunes. Hein, parce qu'en général, ça, je le remarque chez des gens de ta génération. Ça veut dire quoi, ça? Je te jure, des gens qui ont la trentaine. Mais qui font... Non, mais tu sais, ceux qui font les nostalgiques d'une époque déjà qu'ils ont jamais vécu et qui font comme si rien n'allait aujourd'hui, qui sont en mode... Quand on parle de maternité, par exemple, qui disent « Ouais, non, mais nos mères, elles savaient tout gérer, elles faisaient tout. » Alors déjà, les pauvres, elles étaient forcées. Tu sais, quand tu parles de couple ou quand tu parles de mariage, ils sont en mode « Non, mais avant, les couples, ils duraient super longtemps. Les gens, ils divorçaient pas comme aujourd'hui. » Ou sinon, ils sont en mode « Aujourd'hui, on consomme les relations et tout. » Moi, c'est le genre de truc, mais vous savez que j'entends quelque chose comme ça, la personne, je peux plus lui parler. Mais surtout qu'il suffit genre de aller un petit cours d'histoire, un petit cours d'info, de machin. Mais bien sûr. En fait, il y a peu de choses qui étaient mieux avant, tu vois. Oui, et souvent c'est un truc non-dits, en fait. C'est un truc de il y a des mecs, des fois j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux qui sont en mode non mais nos mères elles faisaient à manger, elles faisaient ça, elles travaillaient, elles en dépression, elles le savaient pas, tu vois. Bien sûr, elles étaient en dépression, elles le savaient pas. Et je suis désolée hein, mais ton père c'est un incapable. Voilà. Et tout ça. Bah frère. Même en régie, je vois qu'on est choqués. Bah non. Mais si toi t'as pris du plaisir, en fait j'ai l'impression que toi tu t'évalues ta mère, genre tout ce qu'elle a fait. Pour toi, déjà, enfin c'est de la dévotion, Mais même t'as pas les lunettes de ta mère tout simplement. Mais déjà de une et de deux, ça veut dire si elle a souffert, ça montre que c'est une vraie maman. Bah non. Alors qu'elles étaient généralement pas très heureuses. Et aussi le but c'est que ce soit facile, je trouve. Genre faut bien arrêter sûr de valoriser la souffrance. Ouais. Et de dire aujourd'hui on divorce comme on veut. Bah ouais, heureusement. Et merci. Ouais, grâce à. T'as vu Olaf de Go, j'allais dire merci notre Go. Non mais elle a démocratisé le divorce. Et elle a pas aimé son mari et pourtant elle a envie qu'il meurt quoi. C'est ça que j'allais dire. Ouais, mais lui il est mort, miskin. Mais ça se trouve il y a plein de vos grands-mères, vos mères, etc. Et elles sont hyper taiseuses en plus, donc il y a plein de secrets. Vous dites 50 ans de mariage, ils ont vécu leur meilleure vie, mais ça se trouve ça fait 20 piges, elle espère qu'il meurt ton grand-père. Tu sais que souvent il y a des secrets de famille justement à cause de ces non-dits qu'on apprend là aujourd'hui, et tu te dis mais en fait ça fait des 45 ans qu'ils ont ça parce que ça se disait pas, parce que c'était mal vu, parce que après c'est tellement facile aussi de fantasmer un truc qu'on n'a pas vécu. Mais c'est ça, et critiquer ce qu'on fantasme. Et genre pas se rendre compte aussi. Moi je pense que plus tard on sera ces personnes-là genre de non mais moi quand j'étais jeune, et là on aura que les meilleurs souvenirs, les meilleurs trucs. Je suis sûre qu'on va devenir cette personne insupportable, tu vois. Mais faut aussi qu'on apprenne à juste regarder là où on est et voir le positif aussi de là où on est. Je suis d'accord sur ces belles paroles. Merci beaucoup Florence. C'était l'instant philosophique.